Mes salutations au peuple africain et du Liptako-Gourmand. Nous allons faire immersion du côté de la CEAC où a eu lieu le sommet, et un sommet qui ne s'est pas très bien terminé parce qu'il y a eu des grincements dedans, il y a eu une très forte tension. Le système au niveau de la CEAC, c'est un système tournant, c'est-à-dire que chaque pays préside à cette institution sous-régionale. Il était normalement prévu que ce soit le Rwanda qui prenne la tête de la CEAC, mais la RDC Congo et le Burundi se sont opposés. Donc, ce qui a créé des vives tensions, un climat délétère. Et les autres pairs, après une réunion très tendue, ont décidé de laisser prolonger la Guinée équatoriale en attendant de régler ce problème, parce que vous savez très bien que la RDC et le Burundi reprochent au Rwanda d'être les financiers et le bras armé du M23 qui fait beaucoup de tort à l'est du Congo. Vous connaissez l'histoire, pour moi c'est le plus grand génocide et la communauté internationale reste indifférente. Je ne comprends pas pourquoi, mais en même temps je comprends pourquoi. L'Afrique ne les intéresse pas et la vie d'un Africain ne pèse pas aux yeux des Occidentaux. Je vous laisse suivre un petit reportage qui arrive à vous édifier un peu sur cette situation. Je vous le revois depuis vos différentes positions. Je suis Eric Ella, le panafricain, président du réseau panafricain Vive l'Afrique libre. Paul Kagame claque la porte de la CEAC. Il veut faire comme l'AOS. Je vous raconte. Au sommet de la CEAC à Malabo, l'ambiance était vraiment tendue, presque électrique. Pour ceux qui ne sont pas familiers, la CEAC, c'est la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Son objectif principal, c'est de renforcer la coopération et l'intégration entre 11 pays d'Afrique centrale pour avancer ensemble sur les plans économiques, politiques et sécuritaires. Attention à ne pas confondre avec la CEMAC. La CEMAC, c'est la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Elle regroupe seulement 6 pays, principalement ceux qui partagent le franc CFA comme monnaie. La CEMAC travaille surtout sur l'intégration économique et la stabilité monétaire, alors que la CEEAC a une mission plus large, qui inclut aussi la sécurité et la paix dans la région. Donc ce sont deux organisations différentes, même si elles se ressemblent un peu sur le papier. Revenons à Malabo. Cette année-là, normalement, c'était au Rwanda de prendre la présidence tournante de la CEAC, comme le veut la règle. Mais la RDC et le Burundi ont mis leur veto. Pourquoi ? Eh bien, ils accusent le Rwanda, et surtout le président Kagame, de soutenir le mouvement armé M23, qui déstabilise l'est de la RDC. Beaucoup d'entre vous, je le sais, partagent cette inquiétude face au rôle du Rwanda dans la région. Pour la RDC et le Burundi, il était donc hors de question de laisser le Rwanda présider la CEAC. Face à ce blocage, l'organisation a préféré prolonger la présidence de la Guinée équatoriale. Du côté rwandais, ça n'a pas du tout été bien pris. Kigali a tout de suite publié un communiqué très critique, accusant la RDC de manipuler la CEAC avec certains alliés. Le message était clair. Si les règles ne sont plus respectées, pourquoi rester ? Et là, coup de théâtre. Le Rwanda annonce son retrait de la CEAC. Évidemment, ça fait beaucoup de bruit, aussi bien dans les couloirs du sommet que dans les médias. Difficile de ne pas penser à ce qui s'est passé récemment avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui ont quitté la CEDEAO après avoir eu, eux aussi, le sentiment d'être mis à l'écart. Les raisons ne sont pas exactement les mêmes, mais on retrouve ce sentiment d'injustice et de frustration. Derrière toutes ces décisions, il y a des dirigeants qui, à un moment, se disent que ça ne sert plus à rien de rester si on ne les écoute pas. Ou pire, si on les pointe du doigt. Ce sont des choix lourds, pleins d'émotions et de déceptions. À chaque départ, c'est toute la solidarité régionale qui vacille. Et on se demande, est-ce qu'on va réussir à travailler ensemble ? Ou est-ce que chacun va finir par faire cavalier seul ? Pour l'instant, l'avenir reste très incertain. Est-ce que la CEAC aurait dû respecter la règle de la présidence tournante, même avec les accusations contre le Rwanda ? C'est fini pour aujourd'hui.